Une nouvelle rébellion voit le jour à Ituri. Un ex-chef du M23 proche de Bosco Ntaganda est à la manœuvre. La Coalition nationale pour la libération du Congo CNLC, un sigle, fait son apparition à Ituri, menée par le colonel Inonsa Kaina, ancien du M23. Pendant ces temps, à Goma, le gouverneur nommé par l'AFC M23 rencontre les cadres territoriaux pour discuter sécurité et économie. Que cache cette nouvelle rébellion? Que l'impact sur la région? Restez connectés sur Yubi Media pour toutes les mises à jour à temps réel. Mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons par les affrontements entre les éléments AFCM 23 et les combattants VDP qui sont à nouveau signalés dans le Massissi aux alentours du paroisse catholique la matinée du 7 avril 2025. Nos sources parlent d'un calme observé dans la commune rurale de Walikale après les retraits de M23 pendant la soirée de ce mercredi 3 avril. Et puis le président de la société civile noyau de Walikale plaide pour l'assistance de la population de cette entité, aussi bien celle restée sur place que de déplacer se trouvant à Kisangani. Ce plaidoyer est motivé par les conditions sécuritaires et humanitaires qu'il qualifie de calamiteuses. Les détails dans cet élément. Les arrestations arbitraires, il y a également la précarité sur le plan de la prise en charge de tout ce monde-là. Les enfants qui seraient avec leurs parents dans des zones de déplacement n'étudient pas et d'autres restent dans la rue. Vu cet état des choses, nous demandons au gouvernement congolais, avec ses partenaires, de venir en aide à cette population victime des affres de la guerre dans la province du Nord-Kivu, en général, en particulier dans le territoire de Walikale. Que les services de sécurité et aussi humanitaires de Walikale vers Kisangani, ceux-là qui seraient à Kisangani puissent être bien sécurisés, identifiés, afin de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, actuellement dans la province de la Chopo, nous sollicitons au gouvernement provincial de la Chopo de faire dans l'urgence, si possible, donc de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. Mais également de bien sécuriser cette population, car nous sommes tous Congolais et nous avons le droit de la protection en tant que Congolais dans notre pays. Au total, les 39 cadres des entités territoriaux en provenance de Rutshuru, Nyiragongo, Massissi et Goma étaient réunis par le gouverneur de province sous la FCM 23 Bahati Musanga et Raston et c'est mercredi 2 avril au gouvernorat de province. La situation socio-économique et sécuritaire était le sujet du jour. La rencontre a porté sur des questions sécuritaires et l'état des lieux de chaque entité. Les participants ont remercié l'armée révolutionnaire congolaise pour les efforts fournis dans la sécurisation des populations et de leurs biens. S'agissant du développement, quelques entités ont déjà débuté avec les initiatives locales suite au retour des déplacés, a expliqué Mumbere Banga, Justin, chef de la cité de Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. Wakaaji wa kule wanalima tu mlimo tu moya ni bunga na bunga kwa leo kabisa saki ni 10,000, 20,000 na naitosha mbali kidogo antukani atuletea krize ndani ya mugini. Kwa ukweli wakimbizi ambao wako narudi kutoka Makirumba sehemu mbalimbali walikimbilia, basi tunawapokea. Hata kama nyumba yake walikuwa shebomola, hata wamwizi washabomola mlango, tunaongea naye, tukishaongea naye tunamwonyesha mahali anapasha kuwa na kisha tunamuregistre. Tukisha registre tunaona wakati onje itakuya, tunamwandika na onje inamsaidia kuvifaa fulani vya nyumba au pesa, na kwa kweli population iko na furahi. Les administrateurs des territoires de Rutshuru et de Massissi ont successivement indiqué que les calvaires des barrières n'existent plus sur les routes dans les deux entités. L'armée qu'on appelle ARC en sigle a pris le contrôle de la route nationale numéro 2. Partout dans nos zones, il n'y a aucune barrière. Je le répète bien, il n'y a aucune barrière. Ces derniers temps, il y a des bis, des grands bis, des mini-bis qui quittent Goma vers Rutshuru à 19h, qui quittent Rutshuru à 20h vers Goma. Donc la circulation elle est libre, il y a libre passage sur la route. Il s'agit de la première réunion du gouverneur des provinces Bahati Musanga et Rasto avec les maires des Goma, les bourgmestres, les administrateurs des territoires, les chefs des cités et les chefs des centres des entités administrées par l'AFCM 23 au Nord Kivu.
Et le général Jacques Ichaligonza Nduru, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et renseignements, est arrivé ce mercredi 2 avril à Beni, la capitale provisoire du Nord Kivu, pour une mission d'inspection et de commandement. Et lors de son arrivée, Jacques Ichaligonza a invité la population locale à garder son calme en affirmant que des opérations militaires était en cours pour stabiliser la région. Il est dans ce propos. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. Le colonel Innocent Kaina, ancien bras droit de Bosco-Ntaganda et adjoint du M23 dans les années 2012, vient de lancer une nouvelle rébellion dans la province de l'Ituri. Il a annoncé dans un communiqué rendu public le 30 mars 2025 les détails dans cet élément. Une nouvelle rébellion voit jour dans la province de l'Ituri, dénommée Coalition nationale pour la libération du Congo, CNLC en sigle. Dans un communiqué rendu public le 30 mars 2025, le colonel Innocent Kaina, ancien bras droit de Bosco-Ntaganda, autrefois adjoint du mouvement rebelle, homme 23 en 2012, a annoncé le début de sa propre rébellion en Ituri, expliquant sa cause étant le régime de Kinshasa qu'il accuse de l'insouciance de la population, de la mauvaise gouvernance et les antivalaires, comme on peut le lire dans ces paragraphes du dit communiqué. Je cite: « Vu le comportement du régime de Kinshasa caractérisé par l'insouciance de la misère qui traverse le peuple congolais, conséquence de la mauvaise gouvernance basée sur les antivalaires, dont notamment la corruption, népotisme, clientélisme, arrestation arbitraire, discrimination et division ethnique, considérant une impérieuse nécessité de servir le peuple en toute dignité à travers la bonne gouvernance et par ricochet sortir la RDC du gouffre qui n'est dû pas son nom occasionné par la classe politique égoïste, considérant que tous les citoyens sont égaux dans la diversité et c'est conformément aux principes universels en général et la constitution de la RDC en particulier. Vu l'urgence, informons au public ce qui suit. Et créer un mouvement politico-militaire dénommé Coalition nationale pour la libération du Congo, CNLC en sigle. Ce mouvement a sa branche militaire dénommée Force nationale pour la libération du Congo, FNLC en sigle. Le directoire du mouvement assurera la gestion quotidienne de l'organisation pour aboutir à nos objectifs respectifs. Signalons que cette rébellion s'ajoute à tant d'autres existants en République démocratique du Congo qui se sont ralliés au M23, une rébellion en possession aujourd'hui des deux chefs-lieux de province du Kivu, à savoir le Nord et le Sud, et quelques territoires de ces deux provinces. Depuis la prise de Goma par la M23, le taux d'échange de dollars américains est resté instable sur les marchés de Goma. Cela serait dit à la fermeture des banques, cette situation qui affecte socialement le Goma-Tracien qui demande l'implication des autorités pour la réouverture des banques. Depuis la prise de la ville de Goma par la FCM23 quelques mois plus tôt, situation ayant entraîné la fermeture de banques locaux par Kinshasa, le taux d'échange des dollars en francs congolais connaît une instabilité sans précédent dans les chefs-lieux du Nord Kivu. En ce début du mois d'avril, sur le marché, un dollar américain équivaut pour certains à 3000 francs congolais, pour d'autres à 3100 francs, voire même 2850 francs pour certains cas isolés. Pour ce cambiste, cette instabilité du taux d'échange n'a qu'une seule raison, la fermeture de banques par le gouvernement de Kinshasa. Wakati pale banki zilikuwa zifunga, circulation ya monnaie ilikuwa, dolari ilikuwa kama vile mafra. Na wakati banki zilifunga, dolari haikuonekana tena. Oro kazi tunatumika hapa sasa ni mafra Kongole na dolari ndio zinadominate sasa kazi.
La fermeture de banque à Goma demeure une menace sérieuse pour l'activité de cambistes. Certains rencontrent d'énormes pertes, déjà enregistrées depuis la fermeture de banque. Alors dolari ikanani ikapanda sasa, leo tuko nabadilisha mu 3100. Hatukushanje kama vile tunaweza shanje, tunaweza fika hapa mchana yote unarudia unashanje sasa dolari tu, unarudia umeshanje dolari. Ile wakati ya zamani tulikuwa tunashanje na tunaona kazi na tenda kwa uzuri na utaratibu kabisa. Reste à savoir l'impact de la fermeture de banque et l'instabilité du taux de change sur la vie sociale des gomatraciens. Pour ce petit commerçant, la situation actuelle laisse à désirer. Dolari kwanza haionekanake ni mafra tu, ni kuhomba tu, pale hakuna faida. Juu utauzisha mafra, unaenda rangura tena mdolari. Joke, naomba dolari washushe kwanza dolari, jo watu wafaidike. Mais hii siku hakuna faida. Hai bele wakifungula ile bange na aeroporo, pale watu wanaweza ona faida kidogo. En ce début du mois d'avril, face à la fermeture de banques et l'instabilité du taux d'échange, l'appel à l'implication des autorités pour la réouverture de banques est désormais commun pour toutes les couches sociales, alors que plusieurs sources annoncent déjà les activités de la Banque indienne pour le développement international dans l'Est du Congo pour alimenter la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu suite à l'implication de l'AFC. À Goma, il faut dire que la crise économique est à son comble, au grand détriment des populations. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez scotchés à nos différentes plateformes de Yubi Media. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de contenu.